Est-ce que vous saviez que les médicaments que vous prenez chaque jour peuvent affecter votre cerveau, et plus particulièrement votre mémoire? C'est une idée assez inquiétante, n'est-ce pas? Si vous prenez régulièrement des médicaments pour traiter des problèmes de santé, vous pourriez vous demander: mon traitement pourrait-il être à l'origine d'un déclin cognitif? Et surtout, éviter ces médicaments améliorerait-il ma qualité de vie? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, selon des recherches récentes, la perte de mémoire n'est pas un effet inévitable du vieillissement. Ce sont en réalité certains médicaments courants qui, lorsqu'ils sont mal utilisés ou pris sur une longue durée, peuvent causer de graves dommages au cerveau. L'exemple le plus frappant concerne les traitements pour la maladie de Parkinson, qui augmenteraient le risque de développer une démence. Mais pourquoi certains médicaments, prescrits pour traiter une maladie, finissent-ils par en provoquer une autre? Depuis des années, on associe souvent le déclin cognitif au vieillissement naturel. On croyait que la démence faisait simplement partie du processus de vieillissement. Mais de plus en plus de preuves indiquent que ce n'est pas aussi simple. La démence n'est pas uniquement une conséquence de l'âge, mais le résultat d'une combinaison complexe de facteurs, y compris certains médicaments. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous parlons souvent des causes environnementales qui accélèrent le déclin cognitif. Ces facteurs vont bien au-delà du vieillissement et des maladies neurodégénératives. En fait, une multitude de conditions peuvent altérer la mémoire. La consommation excessive d'alcool, de tabac, les blessures à la tête, les AVC, le manque de sommeil, le stress chronique et même des carences en vitamines, notamment en vitamine B12. De plus, les troubles psychiatriques tels que la dépression ou l'anxiété jouent également un rôle dans la détérioration de la mémoire. Cependant, et c'est une bonne nouvelle, le déclin cognitif n'est pas inévitable. En étant conscient des facteurs qui affectent notre cerveau et en prenant les mesures nécessaires pour les contrôler, il est possible de maintenir ses capacités mentales à tout âge. Mais cela implique de connaître les risques associés à certains médicaments que nous utilisons fréquemment. Alors pourquoi tant de patients ignorent-ils les risques que présentent ces traitements? Parce que bien souvent, ces effets secondaires sont mal compris ou sous-estimés. Pourtant, ils peuvent affecter notre mémoire, notre concentration et, à terme, notre qualité de vie. Il est donc crucial d'identifier les médicaments qui peuvent poser problème. Dans ce qui suit, nous allons passer en revue 5 types de médicaments couramment prescrits qui peuvent altérer la santé de votre cerveau. Vous pourriez être surpris de découvrir que certains figurent dans votre armoire à pharmacie. Médicament numéro 1. Les anticholinergiques. Les anticholinergiques sont couramment utilisés pour traiter diverses maladies telles que la maladie de Parkinson, la vessie hyperactive et certains troubles respiratoires. Ils fonctionnent en bloquant l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Bien qu'efficaces pour traiter ces pathologies, ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables significatifs sur le cerveau, notamment en cas d'utilisation prolongée. Des études ont montré que les anticholinergiques augmentent de manière significative le risque de démence. Une étude menée par l'Université de Washington a suivi plus de 3500 personnes âgées sur une période de 10 ans. Les résultats sont frappants. Les personnes qui prenaient régulièrement des anticholinergiques présentaient un risque accru de 54% de développer une démence. De plus, ce risque augmente avec la dose et la durée d'utilisation. Par ailleurs, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires plus immédiats, tels que la sécheresse buccale, la constipation, la rétention urinaire et des troubles visuels. Cependant, il est important de noter que tous les anticholinergiques ne sont pas associés au déclin cognitif. Il est donc essentiel d'évaluer soigneusement ces risques avec votre médecin avant de décider de poursuivre ou d'arrêter un traitement. Maintenant, il faut aussi savoir que lorsque votre corps subit une inflammation constante, cela perturbe le bon fonctionnement de vos cellules, en particulier celles qui sont responsables de la santé cérébrale, comme les neurones. Cette inflammation peut entraîner des altérations dans la communication entre les cellules nerveuses, c'est-à-dire que les signaux dans votre cerveau deviennent moins efficaces, ce qui affecte la mémoire, la concentration et la prise de décision. Avec le temps, ces altérations cognitives s'aggravent, car l'inflammation continue d'endommager les connexions cérébrales, entraînant ainsi un déclin cognitif. C'est un cercle vicieux où l'inflammation nuit progressivement aux fonctions cérébrales, augmentant le risque de troubles comme la démence et la maladie d'Alzheimer. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut aussi conduire à d'autres complications graves, comme des troubles émotionnels, des problèmes de sommeil et un impact global sur la qualité de vie. C'est précisément pour cela que nous avons conçu une liste des aliments anti-inflammatoires. Cette liste a été spécialement conçue pour vous aider à réduire l'inflammation dans votre corps, protéger la santé de vos cellules cérébrales et maintenir des fonctions cognitives optimales.
Le lien pour télécharger cette liste se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Médicament numéro 2. Les benzodiazépines. Les benzodiazépines, telles que l'alprazolam, le diazépam ou le lorazépam, sont largement prescrites pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Bien que ces médicaments soient très efficaces à court terme, leur usage prolongé peut avoir des conséquences néfastes sur le cerveau. Des études ont montré que les benzodiazépines pouvaient doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Plus de 40% des personnes prenant des benzodiazépines à long terme signalent des effets secondaires neurologiques, tels que des difficultés de concentration, une fatigue accrue et une sensibilité exacerbée aux stimuli sensoriels. Ces symptômes peuvent également s'accompagner de troubles du sommeil, d'anxiété accrue, de douleurs et d'une faiblesse musculaire. De plus, une dépendance physique et émotionnelle peut se développer, rendant l'arrêt du traitement difficile. Il existe une corrélation inquiétante entre l'usage prolongé de ces médicaments et le développement de la maladie d'Alzheimer. Bien que le mécanisme exact ne soit pas encore totalement compris, les benzodiazépines pourraient interférer avec les neurotransmetteurs et altérer la structure du cerveau, en particulier les régions impliquées dans la mémoire. Elles perturbent également le cycle du sommeil, qui joue un rôle crucial dans la consolidation des souvenirs. Avant de débuter un traitement à base de benzodiazépines, envisagez des alternatives, telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou des techniques de relaxation. Médicament numéro 3. Les statines. Les statines, comme la torvastatine et la simvastatine, sont prescrites pour réduire le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Cependant, bien qu'efficaces dans la prévention des crises cardiaques et des AVC, des études récentes suggèrent que leur utilisation prolongée peut avoir des effets indésirables sur le cerveau. Certaines personnes prenant des statines ont signalé des problèmes de mémoire et des épisodes de confusion mentale. Bien que ces effets secondaires soient rares, ils peuvent être significatifs pour ceux qui en souffrent. On pense que les statines pourraient interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, nécessaire à la formation des synapses et au bon fonctionnement cognitif. Outre ces problèmes cognitifs, les statines peuvent provoquer d'autres effets secondaires, comme des douleurs musculaires, une faiblesse ou encore des troubles digestifs. Dans certains cas, ces effets peuvent être suffisamment graves pour que les patients interrompent leur traitement, ce qui n'est pas sans risque pour leur santé cardiovasculaire. Médicament numéro 4. Les antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline ou la nortriptyline, sont parmi les premiers traitements contre la dépression. Bien qu'ils soient souvent efficaces pour soulager les symptômes dépressifs, leur usage à long terme peut nuire à la mémoire. Ces médicaments agissent en bloquant la recapture de neurotransmetteurs comme la sérotonine, mais ils ont également des propriétés anticholinergiques, ce qui inhibe l'action de l'acétylcholine. Cette inhibition peut nuire à la mémoire et à l'apprentissage. De plus, chez les personnes âgées, ces antidépresseurs augmentent le risque de démence et de troubles cognitifs, avec des symptômes comme la confusion, des problèmes de concentration et des pertes de mémoire. En plus de ces effets sur la mémoire, les antidépresseurs tricycliques peuvent causer des effets secondaires notables, tels que la bouche sèche, la constipation, des troubles de la vision et une prise de poids. Médicament numéro 5. Les corticostéroïdes. Les corticostéroïdes, prescrits pour traiter diverses affections comme l'asthme, les allergies ou encore les maladies auto-immunes, sont des médicaments puissants. Cependant, leur utilisation prolongée, surtout par voie orale, peut entraîner des effets indésirables graves sur le cerveau. Des études ont montré que les corticostéroïdes pouvaient provoquer des changements structurels dans le cerveau, entraînant des symptômes tels que la confusion, la désorientation, l'anxiété et la dépression. Une étude menée au Royaume-Uni auprès de plus de 500 000 personnes a révélé que l'usage prolongé de corticostéroïdes pour traiter l'asthme augmentait le risque de démence. Les glucocorticoïdes, comme la prednisone ou la dexaméthasone, sont particulièrement préoccupants car ils affectent les niveaux de cortisol, une hormone du stress. Un excès de cortisol peut endommager l'hippocampe, une région du cerveau cruciale pour la mémoire. Même les corticostéroïdes inhalés, comme la fluticasone ou le budesonide, bien qu'ils soient souvent considérés comme plus sûrs, peuvent présenter des risques à forte dose ou sur une longue période. En dehors des effets cognitifs, ces médicaments peuvent également causer des complications, comme l'ostéoporose, l'hypertension, le diabète ou encore une plus grande vulnérabilité aux infections. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser ces traitements à la dose la plus faible possible et pendant la durée la plus courte nécessaire.